Salut à tous. Non, ce ne sont pas mes nouvelles lunettes de vue, bien que j'en ai en parallèle que vous ne voyez jamais puisque je les mets que devant les ordinateurs. Ce sont des lunettes équipées de verres de photoprotection sélective, donc qui filtrent la lumière bleue pour celle-ci, achetées par mon conjoint pour nos enfants. Et c'était l'occasion aujourd'hui du coup pour moi de vous parler de la lumière bleue. La lumière bleue, qu'est-ce que c'est? Alors la lumière dehors, elle est séparée en différents spectres qui vont donner différentes couleurs, dont une des couleurs est bleue. Dans un arc-en-ciel, vous voyez bien que quand la lumière est un peu divisée devant notre œil, on voit qu'il y a différentes couleurs. Dans le ciel, si on voit beaucoup plus de bleu, c'est parce que c'est la lumière bleue qui ressort le plus en impactant les cristaux de l'air. Enfin, je vais pas tout vous développer par rapport à la lumière bleue déjà parce que je le connais pas assez, mais tout ça pour vous dire qu'il y en a beaucoup à l'extérieur. On parle beaucoup de la dangerosité de la lumière bleue vis-à-vis des écrans et j'avais envie aujourd'hui juste de vous faire ce petit rapprochement du fait qu'il y en a aussi beaucoup dehors de la lumière bleue. Il y en a même beaucoup plus dehors que devant un écran. Puisqu'il faut savoir que si on est exposé à l'extérieur à la lumière classique, même sous un temps nuageux, 1 heure d'exposition extérieure équivaut à 30 heures d'exposition devant un écran, puisqu'on va avoir 30 fois plus d'exposition à la lumière bleue en étant 1 heure à l'extérieur que 1 heure devant un écran. Donc, relativisons tout de même, la lumière bleue est toujours présente, sauf que la lumière bleue dehors, elle est naturelle, alors que devant un écran, elle est artificielle. Et dans cette vidéo, je voulais juste vous dire pourquoi ça pouvait être un petit peu embêtant. La première chose, c'est que cette lumière, elle a un impact sur nous, sur notre organisme. Elle entraîne des sécrétions hormonales. Donc de quelles hormones? Eh bien de la sérotonine et du cortisol, qui sont des hormones qui nous dynamisent, qui nous permettent d'avoir de l'énergie et qui favorisent aussi notre bonheur. Donc forcément, ce sont des hormones dont on a besoin pendant la journée et dont on a moins besoin le soir. C'est pour ça que s'il y a l'obscurité qui tombe, en général, notre corps se met à stimuler une autre sorte d'hormone qui est la mélatonine, qui va favoriser notre sommeil. Si il n'y a pas d'obscurité, que dans chez nous, il y a des LED partout et des écrans partout, il y a encore beaucoup de présence de lumière bleue et donc encore beaucoup de stimulation de sérotonine et de cortisol et c'est pas du tout propice à l'endormissement. C'est pour ça que vous avez déjà vu, sans doute à pas mal d'endroits, attention, on éteint les écrans 1 heure avant, c'est juste le temps que notre corps se mette en action pour nous préparer au sommeil. Alors moi personnellement c'est quelque chose que je respecte pour mes enfants forcément vu qu'ils sont pas tellement exposés aux écrans, mais que je respecte pas pour moi, puisque moi j'ai tendance à être sur mon téléphone jusqu'à la dernière seconde et ça ne m'empêche pas du tout de m'endormir. Et donc peut-être que vous vous dites pareil, c'est sûr que le corps finit par s'écrouler, mais si on était dans des conditions naturelles, avec de l'obscurité en même temps que le soleil se couche, etc., on aurait sans doute envie de se coucher plus tôt. Donc en fait, vous avez peut-être remarqué que grâce aux écrans, vous arrivez à vous coucher plus tard. Est-ce que c'est bénéfique pour vous? À vous de le savoir. Moi, j'ai mon point de vue sur moi-même, mais ça ne regarde que moi. Donc voilà, sachez vraiment que cette lumière bleue, elle n'est pas forcément dangereuse, mais c'est sa source, son intensité, son temps dans la journée et le moment de son exposition qui peuvent un petit peu perturber notre horloge interne. Et puis, elle a aussi un autre gros souci vraiment spécifique aux enfants. C'est que les enfants ont un cristallin dans l'œil, il y a différentes parties, il y a un cristallin. Le cristallin, c'est une lentille convergente naturelle de l'œil qui sert à protéger la rétine qui est derrière. Et en fait, ce cristallin, il va être mature qu'à peu près 14 ans, donc assez tardivement. Et ce cristallin-là, qui va filtrer une partie de la lumière, va protéger la rétine. Si toutefois il est efficace, mais s'il n'est pas efficace, la rétine va potentiellement être plus soumise au risque de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bien sûr, ça intervient beaucoup plus tard, mais ça peut être relié à une surexposition des petits aux écrans. Donc voilà, on en parle, on le sait et on essaye de penser que les yeux de nos enfants ne sont pas complètement terminés. Le cristallin lui aussi,
peut avoir un vieillissement prématuré s'il est trop sollicité en fait, si on lui demande trop d'efforts trop tôt. Et face à un écran, les yeux sont beaucoup sollicités. Je ne suis pas ophtalmo, si vous êtes ophtalmo, n'hésitez pas à nous en dire plus, mais ça paraît assez logique que devant un écran, l'œil va faire beaucoup de travail. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ont été notées par rapport aux enfants qui ont tendance à se mettre trop près des écrans et donc à favoriser un comportement de l'œil qui entraîne vraiment un réglage de vue de près qui apparemment est relié à de la myopie. Enfin voilà, c'est pas automatique, un lien direct, mais ça peut être un facteur favorisant de la myopie et c'est pour ça que dans les écoles, ils ont tendance à vraiment chercher à diagnostiquer ça très très tôt parce qu'ils savent qu'avec les écrans, les enfants ont tendance à regarder de près comme ça et puis ce qu'ils ont tendance à faire aussi qui pose beaucoup de problèmes au niveau de l'œil, c'est à ne plus cligner des yeux. Quand ils sont devant un écran, ils ont tendance à garder les yeux ouverts parce qu'ils sont captivés, donc par automatisme. Et en fait, ça entraîne des sécheresses de l'œil qui peuvent aussi entraîner des lésions. Donc, c'est vrai que ça fait différentes choses qui peuvent fatiguer les yeux. Et on se dit, pourquoi pas au moins que ces petites lunettes fassent une partie du travail que l'œil de l'enfant est trop immature pour faire, afin de reposer au moins l'œil et d'éviter que l'œil soit soumis à cette lumière qui va le sursolliciter et entraîner aussi du coup des fausses informations dans son organisme, puisque je vous disais dès le début que la lumière bleue entraînait des choses au niveau de notre cerveau. Quand on la reçoit, on donne une information à notre cerveau qu'on est encore en phase d'éveil vraiment important. Voilà, maintenant je pense que porter des lunettes comme ceci à la maison devant un écran et quand on est à l'extérieur et qu'il y a un petit peu trop de luminosité et que nos enfants plissent les yeux comme ça, ne pas leur mettre de lunettes de soleil est complètement n'a pas de sens, est complètement bizarre parce que c'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça filtre la lumière des écrans pour nos enfants et ça peut être intéressant. Mais dehors, nos enfants ont aussi les yeux qui fatiguent énormément avec la luminosité naturelle. Donc, à mon sens, c'est un outil qui ne peut pas faire de mal, donc pourquoi pas, mais à associer forcément avec des lunettes de soleil pour vraiment, si on est dans l'optique de protéger les yeux de nos enfants, aller au bout de notre démarche. Voilà, j'espère que tout ça vous éclaire. Voilà, petite blague. J'espère que tout ça vous éclaire. J'espère que vous avez chez vous aussi un avis et envie de le partager juste en dessous en commentaire. Si vous y connaissez en lunettes, en ophtalmologie, etc., n'hésitez pas à compléter puisque voilà, moi j'ai fait des petites lectures mais c'est pas du tout ma spécialité. Je me suis juste renseignée parce que je trouvais ça intéressant d'en savoir un peu plus sur cette lumière bleue et du coup j'avais envie de vous le faire partager. Donc comme d'habitude, si ça vous apprend des choses, vous me lâchez un petit pouce j'aime et puis quant à moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.